Qu'est-ce que c'était laborieux les amis ce match contre Valladolid, le Real Madrid qui a quand même remporté son deuxième match de Liga, 3-0 pour la première de la saison au Bernabeu. Hier je n'étais pas disponible pour regarder le match directement puis ensuite vous faire le débrief, j'étais en événement à Paris pour rencontrer Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto pour ceux peut-être qui connaissent ce manga. Donc forcément j'ai réalisé un de mes rêves pendant que le Real Madrid jouait, je pouvais pas tout faire en même temps, le temps de rentrer tout ça, mais j'ai rattrapé le match entre hier soir et ce matin et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire entre d'un côté le Real qui pendant peut-être je sais pas une mi-temps voire un peu plus a vraiment galéré à créer du football, à apporter du mouvement, à apporter beaucoup de danger et de certitude. Une équipe du Real qui dans ce 4-3-3 se cherche encore avec en tout cas des placements tactiques totalement à revoir entre celui de Güler qui à chaque fois permuté entre l'axe du terrain et la droite, entre Rodrigo, Vinicius et Mbappé qui encore se sont marchés dessus sur le couloir gauche. Autant ils ont essayé de combiner tous les trois, autant à chaque fois ils laissaient trop peu d'espace d'un côté pour simplement personne de l'autre côté. Après, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui quand tu as des joueurs de classe mondiale qui essayent de s'entendre mais qui malheureusement n'arrivent pas à mettre leur quotient intellectuel footballistique sur la table pour simplement se rendre meilleurs. Quand tu as trois joueurs sur le même côté et que tu n'as plus rien de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux faire ? Ok, je veux bien croire que tu n'as plus comment on appelle ça, de métronome au milieu de terrain comme Toni Kroos, mais quand même, à un moment donné, il faut que tous les joueurs y mettent du sien. Parce que sinon, tu vas pas avancer comme ça. Là en face, tu avais une équipe de Valladolid qui, au fur et à mesure que le temps avançait, à force de défendre, commençait à s'épuiser, ne trouvait pas les solutions, était obligé de balancer les ballons devant, au point quasiment de ne plus faire mal au Real Madrid qui pouvait largement anticiper en bougeant son bloc. Et après, derrière, tu n'avais plus qu'à marquer le premier but pour qu'il se découvre encore plus. Et après, c'était open bar. Mais c'est vrai que le Real, en étant plus solide quand même en défense que contre Majorque, en étant un poil meilleur dans la possession et dans l'utilisation du ballon, a fait mal à Valladolid. En plus, t'as le coup franc de Valverde qui, dès la seconde mi-temps, a forcément ouvert les vannes pour qu'après, derrière, sur les changements de Brahim et les arrivées aussi de Modric et tout ça, ça commençait à être encore mieux. Ceballos, tout ça. Le problème, c'est que le Real, aujourd'hui, se retrouve avec des attaquants qui font un peu n'importe quoi. Parce que je suis désolé, ça prend pas la profondeur quand ça doit la prendre, ça apporte pas du soutien quand ça doit apporter du soutien, ça ne se déplace pas de manière intéressante, ça fait pas les bons appels la plupart du temps. T'as beau avoir un Vinicius Junior qui sait faire des différences, qui va te sortir des gestes incroyables sur des gauches-droites, des droites-gauches, c'est ce que tu veux, qui va des fois mettre des caviars aux attaquants qui malheureusement comme Mbappé ne va pas en profiter. Mais c'est clair que Mbappé aujourd'hui se cherche encore. Mbappé, qui a vu en plus Endrick rentrer dans les 10 dernières minutes et qui a marqué son premier but en plus de ça de la saison, sur une magnifique frappe premier poteau surpuissante que le gardien ne s'attendait pas forcément à voir dans cet angle-là, mais ça se voit aussi que Endrick, c'est un joueur différent. Il est pas là pour enfiler des perles, il est pas là pour faire de la figuration. Il a subi beaucoup de critiques parce qu'il a pas joué en Supercoupe et en plus au match de Liga contre Majorque. Mais là, le fait qu'il ait que 10 minutes et que, comme j'aime bien le dire, un joueur du Real Madrid doit transformer les miettes qu'on lui donne en pépites d'or. Et le fait qu'on ait des super subs comme ça, des joueurs qui ont envie, qui ont la hargne d'aller dans le sens du jeu, d'aller dans le sens de la cage et simplement de ne pas faire que des passes latérales, des passes en retrait ou des appels dans le vent. Là, il a pris la balle sur le caviar de Brahim, il s'est mis en position, il a même pas fini de dribbler le mec qu'il a déjà tiré. Ça, c'est un attaquant. Ça, c'est quelqu'un qui a le sens du but et qui cherche le but. Et que simplement, quand tu regardes l'action de Brahim, quand il marque son but, quand il part en n'étant pas attaquant de pointe, il n'est pas attaquant de pointe, Brahim. Et pourtant, son positionnement, il a vu qu'il y avait de l'espace, il a vu qu'il était seul, donc forcément, il s'est engouffré dans l'espace qu'on lui a offert. Long ballon, il a fait le petit appel qu'il fallait, la course qu'il fallait, il a mis son corps en opposition par rapport au défenseur pour l'empêcher d'intervenir avec toute l'intelligence de jeu qu'il a. Son appel lui a permis de prendre l'ascendant, sa vitesse et surtout son contrôle de balle lui ont permis de se démarquer et d'arriver vers le gardien et de terminer proprement comme si c'était hyper facile parce que le football c'est simple. Si tu lèves la tête, que tu prends l'information et qu'après tu laisses parler ta classe et ta technique, le gardien il peut rien faire. Et là il la met en plus tranquillement avec un petit effet et ça va dans la cage tout seul. Et il tue le match et on n'en parle plus.
Et c'est comme sa conduite de balle après la magnifique passe de Ceballos, qui lui a les qualités Ceballos, techniquement de faire un peu comme du Toni Kroos au milieu de terrain. C'est pas un Toni Kroos, mais c'est celui qui a peut-être le profil qui s'en rapproche le plus. Parce que quand il fait ses gauche-droite, ses droite-gauche pour dribbler, quand il conserve la balle, qu'il a une qualité technique à casser les lignes par sa passe vers l'avant, comme il l'a fait sur la récupération, sur les crochets, après il la donne en avant pour Brahim, qui avance, qui percute et qui donne à Hendrick. Des joueurs comme Ceballos, il y en a besoin pour apporter cette classe, pour apporter cette conservation, apporter simplement cette qualité technique. Mais Ceballos le fait pas assez régulièrement et pas assez, entre guillemets, sur la durée. Et malheureusement, Ancelotti aujourd'hui préfère d'autres profils. Et quand tu vois par exemple Tchouaméni qui envoie les balles mais hyper fort sur les coéquipiers, qui fait des balles pas précises, parce qu'il a pourtant la qualité technique de jouer long Tchouaméni, ou simplement de faire des caviars comme il l'a déjà fait à sa première saison, à sa deuxième saison. Là en ce moment, et je pense que Tchouaméni se cherche encore un petit peu. On lui demande de faire du Casemiro, c'est-à-dire défendre, apporter l'équilibre, courir pour 3 ou 4 joueurs, pourquoi pas porter la balle pour se projeter un peu comme le fait Camavinga aussi ou comme le faisait Casemiro par moment, et parfois aussi de tirer et en général aujourd'hui d'apporter ce lien entre la défense et l'attaque. Parce qu'il manque en tout cas ça au Real Madrid aujourd'hui, et Tchouaméni par sa technique et sa vision de jeu normalement, il est censé faire plus et surtout beaucoup plus rapidement et plus précisément. Quand tu vois qu'il a besoin de lever la tête, de regarder la balle, de relever la tête, de regarder la balle avant de donner le ballon, c'est pas normal. Il est censé faire une prise d'information et la donner directement et vers l'avant. Pas que de jouer latéral, pas que de jouer vers l'arrière. On lui en demande beaucoup, mais aujourd'hui, quand tu perds Toni Kroos et que à côté de toi t'as d'autres profils plus box-to-box, plus physique que technique, même si Bellingham il pourrait apporter ce côté technique aussi et puissance, mais là il est pas là. Donc forcément, il faut apporter de l'équilibre, cette dose de jeu vers l'avant, cet équilibre et surtout tout ce qui manquait au Real depuis le départ de Toni Kroos. Et ça, il faut qu'ils s'y mettent tous, parce que s'ils s'y mettent pas tous, on va pas créer du jeu, on va pas créer cette osmose qu'on avait au milieu de terrain, ce côté compact et en plus qui sait se projeter, qui sait exploser en transition, et on va pas apporter de cohérence défensive comme offensive. Et donc Tchouaméni, il va falloir qu'il progresse plus sur ce côté, vitesse de jeu, tempo, et simplement se lâcher beaucoup plus, avec et sans ballon. Mais avoir des profils comme Ceballos et Modric qui rentrent, bah, ça apporte aussi ce côté tempo, ce côté régularité du jeu, régulateur de jeu, mais tu peux pas tous les mettre titulaires, c'est impossible. Si tu mets que des techniciens, tu vas manquer de physique, si tu mets que du physique, tu vas manquer de technique, et du coup c'est un équilibre à trouver pour Ancelotti dans le 11 de départ, quitte à faire tourner de temps en temps, à sacrifier certains joueurs ou pas du tout, mais au retour de Camavinga, je pense très clairement que si Tchouaméni continue comme ça, il va aller s'asseoir sur le banc, même si quand il est titulaire, on perd quasiment pas beaucoup de matchs, parce qu'il apporte beaucoup c'est vrai, mais je trouve que il pourrait faire beaucoup plus et Camavinga aujourd'hui à son poste fait beaucoup mieux, même s'il est moins serein, on va dire sans ballon. Camavinga, même si avec le ballon par moment il va un petit peu trop s'emporter, quand il se canalise avec ses portées de balle, son cassage de ligne et tout, il est monstrueux, il est limite inarrêtable, tu vois. Mais après attention, chacun apporte différentes choses avec son profil, mais c'est vrai que Camavinga, en ce moment, je le préférerais à Tchouaméni. Après, ça dépend dans quelle forme il reviendra après la blessure, mais Tchouaméni ne me rassure pas en ce moment sur ce qu'il est en train de faire. Contrairement par contre à Valverde qui a fait un match plein, contrairement à Militao qui monte vraiment en puissance et ça fait plaisir de le voir à ce niveau en ce début de saison, en espérant qu'il retrouve petit à petit son prime, Rudiger en tout cas qui est toujours là, Carvajal qui a été bon, t'as Fran Garcia qui a été plutôt pas mal et mobile, son couloir gauche qui a apporté en tout cas pas mal de choses et qui peut vraiment apporter contre les blocs bas quand on est en phase de possession et de domination, et après avoir défensivement s'il progresse un peu plus, mais en tout cas Fran Garcia qui a montré de belles choses en l'absence de Mendy, même si Mendy va retrouver bien sûr son poste de titulaire. Et c'est normal parce qu'il est quand même un cran ou deux au-dessus encore de Fran Garcia, pas forcément offensivement mais défensivement, ce qui est son rôle de base, c'est normal. Mais pour revenir sur Mbappé, c'est vrai que là contre Majorque, contre Majorque et Valladolid, il a pas été excellent, il a pas été mauvais non plus, mais pour l'instant c'est lui le maillon faible entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo. S'il y en a bien un qui devait sortir hier à la place de Rodrigo, c'était bien Mbappé en premier lieu. Mbappé en ce moment il se cherche, il a du mal à trouver les automatismes, mais surtout comme je disais tout à l'heure par rapport à Brahim, c'est que Mbappé il n'a pas pris la profondeur, ou il n'arrive pas à prendre la profondeur. Quand tu vois un petit peu quelques compilations de ce qu'il fait, ses passes sont imprécises, il marche sur le ballon, il perd des ballons bêtement, il est un petit peu lent sur les combinaisons, il a du mal à agir
une, deux touches de balle, il a du mal à être réactif, quand il fait ses appels c'est un peu trop tard, il les fait dans le mauvais tempo, le mec il sait plus faire des appels contre appels comme il faisait avant, et Vinicius pourtant toute la saison dernière lui a montré c'est quoi de jouer dans l'axe et en même temps sur le côté et de faire des bons appels et s'ouvrir les espaces quand ils sont fermés. Rodrigo c'était pareil, Brahim il a montré en tout cas dans un seul appel comment on fait, donc tu vois Mbappé il se cherche, et moi je penserais clairement que le 4-3-3 aujourd'hui ou simplement le poste de numéro 9 c'est pas ce qui convient le plus à Mbappé, sauf que à gauche t'as déjà Vinicius et après à droite bon t'as Rodrigo ou Brahim, et après à voir comment le schéma tactique va s'opérer. Mais si les trois joueurs de devant n'arrivent pas à permuter ensemble dans le bon tempo, au lieu qu'un joueur arrive et que l'autre reste planté sur le même côté, c'est pas normal. Après c'est aussi aux autres par leur mouvement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'Ancelotti a demandé à Arda Güler d'aller souvent sur le couloir droit, parce qu'il savait que Rodrigo, Mbappé, Vinicius allaient souvent se retrouver entre la gauche et l'axe, et du coup que la droite allait être seule, et du coup Arda souvent il allait sur le côté droit, où Valverde pouvait se projeter, ou Carvajal pouvait se projeter. Mais comme tu n'as pas ce régulateur qui fait changer d'aile à chaque fois quand le jeu est encombré à gauche, bah malheureusement t'as beau avoir tout le mouvement que tu veux à droite, si t'en as pas un de l'autre côté qui a l'intelligence footballistique de changer tout ça, bah ça marche pas. Et le problème c'est que c'est ce qu'on a vu, ça ne marchait pas. Et Mbappé aujourd'hui n'arrive pas à jouer comme il faut. Enfin c'est quand même, il joue à l'envers, il n'est pas encore dans les bonnes phases physiques ou tactiques, et ça va venir. Ça va venir, peut-être qu'après quand Ancelotti passera dans un 4-4-2 qui a bien marché l'an dernier, peut-être que ça ira mieux, peut-être qu'avec un profil en moins qui se marche sur les pieds à gauche, peut-être que ça ira mieux. Mais là aujourd'hui j'ai du mal à voir ce que Ancelotti essaie de faire tactiquement, parce que même si tu remportes un match 3-0 contre Valladolid avec un coup franc de Valverde, avec quelques exploits individuels de Brahim etc. et de Hendrick, le problème c'est que la cohérence aujourd'hui elle n'y est pas. Offensivement c'est le néant, ça manque de mouvement, ça manque de percussion, ça manque d'entente, même les échanges entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo ils sont pas bons. Et vraiment, il y a un petit problème là-dedans, il va falloir vraiment mettre de l'ordre si on veut aller loin en Liga, en Copa et en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis encore un petit peu gentil avec Kylian, j'attendrai peut-être encore 3-4 matchs avant de vraiment lui rentrer dedans, notamment après la trêve internationale et le début de la Ligue des Champions, mais c'est vrai que va falloir s'alarmer. Si les joueurs sont pas à leur plein niveau d'ici pas longtemps, si les joueurs ne donnent pas raison au coach de jouer, va falloir faire des changements. Et les remplaçants, en tout cas qui donnent la pleine mesure de leur talent et qui marquent et qui font la diff, va falloir leur donner du temps de jeu et qu'ils soient titulaires. Arda et Brahim, ils ont toutes les cartes du monde à jouer en l'absence de Bellingham, et le fait que Modric il soit comment on appelle ça, rétrogradé dans la hiérarchie, parce que moi je pensais vraiment qu'il allait être titulaire à la place d'Arda Güler. Finalement c'est Arda qui a commencé à jouer, et je pense que le processus d'Ancelotti aujourd'hui c'est d'amener les jeunes au plus haut. Modric sera là en tant que soutien tout comme Ceballos, mais c'est clair que si ceux qui sont là ne donnent pas raison à Ancelotti de les faire jouer, ça va être compliqué. Il va falloir que la concurrence fasse son œuvre et que certains qui doivent plus jouer titulaire aillent sur le banc. Et j'ai pas peur de le dire. Si Kylian ne fait pas de différence dans les prochains matchs, il devra aller sur le banc. Et en tout cas, Ancelotti adaptera la tactique. Soit Rodrigo, Vinicius devant, soit Rodrigo, Vinicius et Hendrick, soit Brahim, Arda Güler qui peuvent accompagner Vinicius devant. Enfin, t'as plein de possibilités, mais c'est aux joueurs qui jouent, peu importe leur statut, leur salaire, etc., de prouver qu'ils doivent jouer. Mais Kylian en ce moment, il a fait de belles choses, il a fait quand même quelques petits appels, il a quand même fait quelques petites prises de balles intéressantes, mais c'est pas suffisant. Il a buté quelques fois sur le gardien de Majorque l'autre jour, qui a fait des gros arrêts. Et là encore, contre Valladolid, il a fait des arrêts. Enfin, le gardien a fait des arrêts contre Mbappé. Mbappé qui tente une matchère à un moment donné sur un centre de Vinicius, qui tente des choses un peu improbables, alors qu'il est censé se mettre en confiance par des choses simples. Et je trouve que des fois, il joue trop compliqué, ou essaye trop d'impressionner la galerie, au lieu de jouer sur ses qualités et ce qu'il sait faire. C'est-à-dire jouer simple, à vitesse, prendre la balle, la donner, partir et aller finir. Et aujourd'hui, il ne finit pas les actions, il a du mal à être à la construction aussi, et on lui demande pas avant tout d'être à la construction. On lui demande d'être un intermédiaire dans la construction pour ensuite être à la finition. Mais aujourd'hui, il essaie un petit peu trop de tout faire et c'est un peu dommage. C'est contre-productif à mon sens. Mais après, petit à petit, quand ça va commencer à se mêler, on verra bien contre Las Palmas et le Betis déjà la semaine prochaine, enfin du moins cette semaine pardon, comment ça va se dérouler. Et je souhaite que ce se passe hyper bien et que tout se passe bien pour tout le monde. En tout cas, bref, on verra bien dans les prochains matchs. Me dire en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce match-là, de la prestation d'Mbappé, comment ça peut être amélioré tout ça. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!